Bienvenue au centre de loisirs Louis Brisson. Nous sommes heureux de t'accueillir. Ce petit film va te faire découvrir notre beau centre de loisirs et la manière d'y vivre. Entre 7h30 et 9h30, tu peux arriver au centre de loisirs. Lorsque tu arrives, ton papa, ta maman ou la personne qui t'accompagne doit rester dehors. Lorsque tu lui as dit au revoir, tu peux entrer et aller te laver les mains. Ensuite, tu vas déposer tes affaires sur ta chaise. Après avoir déposé tes affaires, tu as le choix tout au long de la journée. Tu peux aller dans les différents coins fixes, la bibliothèque, la ludothèque pour jouer, le coin créatif, mais bien sûr aussi tu peux aller jouer dehors. Si tu as d'autres idées de coins fixes, n'hésite pas à le dire aux animateurs, nous essayerons ensemble de les mettre en place. Tu peux également choisir d'aller dans un atelier. Ce sont des activités proposées par un animateur, entre 8h30 et 11h30 ou entre 14h et 16h. Tu peux y aller une fois, 2 fois, 3 fois, autant que tu veux. Il y aura probablement des ateliers peinture, théâtre, mais aussi des ateliers pour jouer. Si tu as des idées d'ateliers, n'hésite pas à nous en parler. Plusieurs moments nous regrouperons. À 9h30, nous serons tous réunis pour échanger sur ce qui s'est dit pendant les temps de conseil d'équipe. Ces temps de conseil d'équipe auront lieu à 16h avec ton animateur. Ces 2 moments sont très importants. Nous voudrions que tu puisses t'exprimer dans ton équipe pour dire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, et pour nous donner des idées de jeux, d'activités, ou même d'organisation par exemple. C'est ensemble que nous construirons nos vacances. À 11h30, nous aurons un temps de Jésus. Nous y découvrirons des passages de la vie de Jésus ou de la vie de ses amis, les saints. De 13h30 à 14h, c'est le temps calme. Tu n'es pas obligé de t'allonger. Cependant, nous te demandons de rester calme et silencieux par respect pour les autres. Pendant ce temps, tu peux lire, jouer avec 1 ou 2 copains, dessiner ou encore écouter une petite relaxation pour te détendre. Après le temps de conseil de 4 heures, ce sera le moment de ranger. Nous comptons sur toi pour nous aider, car nous jouons ensemble et nous rangeons ensemble. Quand tu pars, n'oublie pas de dire au revoir à ton animateur ou à ton animatrice, ainsi qu'à sœur Anne-Laetitia. Et repose-toi bien. Nous allons maintenant parler de notre thème. Tous différents, tous importants. Peut-être avec tes parents tu en as déjà parlé. Nous voulons pendant ces vacances te faire découvrir que des maladies ou des handicaps qui nous rendent différents nous permettent de construire ensemble notre monde. Pendant ces vacances, nous te proposons aussi de réaliser un tableau en peinture qui ira embellir une maison de retraite à Cézanne. Alors, es-tu prêt pour ces vacances? Je te propose maintenant de regarder cette petite vidéo sur le handicap, puis nous en discuterons. Tiens, voilà Agathe. Bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va, faites pas cette tête, c'est pas grave. Je me suis cassé la jambe au match de volley hier. J'en ai pour plusieurs semaines.
Oh, c'est nul. Tu vas rester handicapé tout ce temps. Tu peux plus courir, tu peux plus sauter, tu peux plus... Sympa, Arthur. Ça me remonte le moral. Pardon, Agathe. Mais c'est un peu comme si tu avais un handicap. Rien que pour te déplacer ou monter les marches, c'est compliqué. Et je te raconte pas quand ça me gratte. Tu vas devoir t'adapter et changer un peu tes habitudes. Ça va te gêner quelques semaines. D'ailleurs, vous avez remarqué, des installations existent pour faciliter le déplacement des personnes handicapées. Il faut toujours faire attention aux gens qui nous entourent pour leur venir en aide s'ils en ont besoin. Vite, on va vraiment être en retard. Hé, attendez-moi! Oups, j'avais déjà oublié. Notre école n'est vraiment pas adaptée. Il y a trop de marches et pas assez de place. Je me fais bousculer par les autres qui ne voient pas que j'ai des béquilles. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout cela lorsqu'on a toutes ces facultés. Toutes, c'est quoi? C'est faculté. C'est quand tu as toutes tes capacités à faire quelque chose, comme voir, réfléchir ou courir. Tu sais, il y a des handicaps qui se voient et d'autres non. Mais dans les deux cas, lorsque l'on est handicapé, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et si on trouvait des solutions pour leur faciliter la vie à l'école? Ils devraient pouvoir passer en premier à la cantine. Comme ça, ils auraient plus de choix. Qu'ils puissent être dispensés de sport s'ils le souhaitent. Oh non, pas ça. On peut très bien faire du sport en étant handicapé. Il faudrait aussi des toilettes adaptées. Et que l'on escorte les personnes qui ne veulent plus être bousculées. Attention, faites attention. Mademoiselle Agathe doit aller aux toilettes. Arthur! Agathe doit aller quelque part. Laissez-la passer. Ce n'est pas ça que j'imaginais. La honte! Moi, j'aime beaucoup. C'était qui? C'était Nadia avec Mathieu, son AVS. C'est quoi un AVS? C'est un nom de code? C'est un agent secret? Tu as trop d'imagination. C'est un auxiliaire de vie scolaire. Il accompagne Nadia pour les exercices qu'on fait en classe, par exemple. Il lui explique et l'aide. Nadia est autiste. C'est un handicap mental. Elle ne dit pas grand-chose et a du mal à parler avec les autres. Elle a un comportement bizarre des fois, mais c'est mon amie. D'ailleurs, elle m'a fait un super dessin. Oh, c'est elle qui a fait ça? Mais ça ressemble à une carte. Vous pensez que notre journée va faire changer les peurs qu'on a sur le handicap? En tout cas, d'avoir été immobilisée 5 semaines à cause de ma jambe m'a permis de ne plus voir les choses comme avant. J'espère que l'on soit handicapé de naissance ou qu'on le devienne après un accident, qu'il se voit ou non, on devrait apprendre à se connaître sans préjugés et s'entraider.